Voilà, c'est en route et ça fonctionne toujours pour l'instant. Donc la séance de contact défunt avec ton papa Michel qui nous a quittés il y a 30 ans. Ça va faire 30 ans. Hein. Alors j'ai l'impression déjà d'entendre des bruits là. Donc, alors il y a toujours la voix en off, c'est-à-dire que je m'entends en différé, mais les défunts aiment bien utiliser ça pour pouvoir se manifester. Alors, si Michel le souhaite, il est bienvenu sur la vidéo, évidemment. Hein. Je renote ces dates. Voilà. Alors, donc tu me disais, ça fait un petit moment que tu attendais d'avoir un contact avec moi, donc merci pour ta confiance. Toi, tu as déjà communiqué avec lui? J'essaye, oui, j'essaye. Tu essaies. Mais tu as des résultats. C'est mon plus grand souhait, en fait. C'est parce que tu doutes de ce que tu reçois. Voilà. Ouais, je comprends. Alors, bon, il est présent avec moi. Il me dit, mais il faut pas qu'elle doute. C'est comme s'il était un peu au taquet, tu vois. Il attend, en fait. Bon, bah, effectivement, puisqu'on a nous-mêmes attendu avec le caméscope, donc je comprends qu'il attend. Alors il me dit par contre, il revient sur son décès, son passage. Il me dit par contre, qu'est-ce que j'ai eu du mal à passer de l'autre côté. C'était compliqué pour lui, comme s'il s'accrochait, tu sais, vraiment, comme par exemple quelqu'un qui aurait été dans le coma, ou tu vois, ou qui a fait plusieurs arrêts cardiaques, tu vois, qui essaye de rester à tout prix. Ça donne cette impression-là. Parce qu'il me dit, je voyais pas ce qu'il y avait derrière. Donc il voyait que sa vie terrestre, sans tenir compte de ce qui l'attendait de l'autre côté. Du coup, pour lui, c'était vraiment trop compliqué de passer. Mais alors bon, à l'heure d'aujourd'hui, il y a du chemin hein, qui a été fait et on sent voilà, qu'il est bien, il est apaisé, il est en forme, il a plus d'énergie que nous d'ailleurs, hein, je te le dis. Bon, alors il était un petit peu tranchant dans ses paroles. Oui. Parce que là, il me dit, oui, enfin bon, je suis pas là pour blablater. Hein. Ok. Bon, alors, tu vois, soit c'est pour me recadrer, il a pas tout à fait tort, soit c'est aussi pour montrer sa personnalité, pour que, tu vois, je puisse te dire, voilà, il était comme ci, comme ça. Je vois quelqu'un de très carré, très direct, faut que ça aille, puis que ça aille vite. Hein. Faut que ça se fasse vite, parce que sinon, ça peut l'agacer. Alors, par contre, là, il me parle effectivement de la TCI. Il me dit qu'il essaye de rentrer en communication avec toi par ce biais-là, mais je ne sais pas si tu l'utilises. Non. Donc, il va peut-être falloir tenter. Toi qui essayes un petit peu, je pense que tu es tout à fait capable. Tu sais comment ça fonctionne ou pas? Bah, pour écouter dans un casque. Ouais, mais là, il va falloir en fait créer toi-même la séance de TCI. Donc, comment je peux te l'expliquer pour être simple? Tu peux mettre par exemple une radio en grésillement ou faire couler de l'eau et essayer de discuter, ou les deux même d'ailleurs, hein, avec un cristal de roche c'est encore mieux, ça amplifie. Et essayer de poser des questions et enregistrer. Même avec ton téléphone, hein, ça va très bien. Hein. On n'est pas obligé d'acheter un dictaphone ou un appareil spécifique, juste avec le téléphone, ça va très bien. On laisse plusieurs minutes parce qu'il faut le temps qu'il puisse se caler sur les fréquences et après on écoute effectivement au casque. On est parfois surpris hein, de ce qu'on reçoit. Il insiste sur l'eau. Hein. Pareil, tu peux avoir de la TCI ça c'est auditif, mais visuel aussi. En mettant de l'eau, tu vois, faisant bouger un peu l'eau et prendre des photos, par exemple. Hein, c'est un exemple. En fait, quand je peux, je prends beaucoup de bains. Ouais. Et il y a 2 voire 3 jours, j'ai pris un bain. Et dans le rond, là où on vide le bain, j'ai vu quelqu'un. Ah, ok. Donc, tu vois, ça c'est quelque chose que tu peux tenter aussi.
Bon, alors peut-être pas prendre des photos quand toi t'es dans le bain, mais enfin, ou au moins qu'on ne te voit pas. Mais prendre des photos de l'eau ou l'eau en mouvement, effectivement, qui s'évacue, parce que ça peut créer des TCI visuels. D'accord. Et visiblement, il veut se manifester comme ça. Il me dit qu'il n'y a que par ça, en fait, que tu comprendras, et là je crois entendre des choses, il faudra tout réécouter au casque, hein. J'ai l'impression que j'entends chuchoter. Il me dit qu'il n'y a que comme ça que tu comprendras vraiment que c'est lui et qu'il est là. Comme si tu avais besoin d'une preuve, tu vois, matérielle, vraiment, pour arrêter de douter et pour laisser ton mental de côté. Alors celui que j'appelle Michel, alors sans manque de respect, hein. Michel et Michel. Michel et Michel. Mais parce que ça commence par un M et puis c'était une boutade sur un groupe de coaching, c'est resté comme ça. Mais là, vraiment pouvoir laisser ce mental de côté et te dire ah bah c'est ok, c'est vrai. Il me dit il n'y a que comme ça en fait que tu vas réussir à... Je sais que tu y crois en fait, la question n'est pas là, mais à vraiment y croire pour toi. Parce que sinon tu vas rester dans le doute. Et ça fait à peu près 6 à 8 mois que je demande d'aller à la mer mettre mes pieds dans l'eau. Bah vas-y. Mais oui, mais bon, j'ai eu des soucis de santé, couché, allongé, donc normalement j'y vais la semaine prochaine. Bon, on croise les doigts. Puis pour qu'il fasse beau, que tu profites pleinement. Alors ça peut être intéressant de tester aussi, pourquoi pas, dans l'eau de la mer, prendre des photos. Alors tu vois, hier, c'était les feux d'artifice, hein, puisqu'on est le 15 juillet aujourd'hui. Et il y a un monsieur qui fait de la TCI qui a donc testé hier de prendre en photo le feu d'artifice pour voir. Et je crois qu'il a dit sur 200 photos, il n'y en a qu'une où il y a 2 visages. Donc voilà, faut prendre le temps. Moi je sais que je l'ai déjà fait dans de l'eau, de la TCI visuelle dans de l'eau. Il faut avoir le temps après pour décrypter les photos. Voilà, et je suis sûre qu'on passe à côté de certains éléments. Moi j'en vois pas mal un visage. Ouais. Donc, voilà. Il te demande d'utiliser ça pour pouvoir essayer de communiquer avec lui. Il me fait oui de la tête. J'ai aucun doute que tu vas réussir à l'avoir. J'en suis sûre et certaine. Ah, peut-être pas demain, j'en sais rien, mais j'en suis convaincue. Il me dit de bien faire, je sais pas si tu portes des lunettes, mais bien faire attention aussi aux photos où les gens ont des lunettes, parce qu'ils peuvent se manifester dedans. Moi, ça m'arrive très très souvent, ça. Bah, moi, c'est des lunettes de soleil, parce que je suis fragile des yeux, donc c'est toujours des lunettes de soleil. Donc il faut... Des lunettes... Tu vois quelqu'un que tu prends en photo qui a des lunettes, on s'en fiche. Oui. Eh ben, zoom sur ta photo, parce que des fois, ils sont tout petits, hein, mais ils sont là. Ouais. Bon, alors il me ressort son caractère un peu, je vais pas dire militaire, mais enfin, bon voilà, il faut, hein, bon, il faut que ça avance, il faut que ça aille vite. Alors c'est ok. Ils me disent que c'est pour ça qu'il est décédé jeune. Parce que c'est vrai qu'il avait 51 ans, c'est très jeune. Bah, il dit oui, mais ça faisait partie de son plan d'incarnation. Il faut que ça aille vite. D'accord. Mais il est décédé de quoi? Parce que j'ai vraiment cette impression que il est mort et il a son cœur est reparti et ensuite il est décédé. Du cancer de la gorge. Et est-ce qu'il a fait des arrêts cardiaques avant Non, c'est vraiment... Ou alors ça n'a pas été perçu. Parce que j'ai vraiment cette impression-là qu'il est parti, il y a eu un arrêt, c'est reparti, ça s'est remis en route et ça s'est à nouveau arrêté. Il me fait oui de la tête. Après, moi je sais que ma grand-mère est décédée là il y a quelques mois et elle nous a fait ça. Hein. Elle a fait que ça. Ça s'arrêtait, ça repartait. Ça... Donc,
peut-être que ça n'a pas été perçu en fait. Peut-être qu'il a fait un arrêt même respiratoire et puis... Enfin, Bon, à la fin, il était vraiment gêné à la fin. Ouais. En plus, il fait un brouillard phénoménal et c'est vrai qu'à la fin, il était... Mais je sais pas pourquoi il insiste sur ça, parce que ça fait 2 fois qu'il me le fait ressentir, donc... Ou alors il parle de mon frère, non? Je pense pas. De lui-même? Moi, je pense, ouais. Ah, il est pas très bavard, hein. Il parle pas pour ne rien dire, il dit l'essentiel, bon. Je suis là, il est là, hein. Je reste à l'affût. Alors, il m'explique que, contrairement à d'autres défunts qui sont parfois là pour, je le dis des fois dans les vidéos, aider à écrire, aider les malades, aider, etc. Il me dit que lui, non, sauf pour vous. D'accord. C'est vraiment, voilà, il va pas aider d'autres, en tout cas pas pour le moment, d'autres personnes, mais qu'est-ce que j'ai dit, sauf pour vous, enfin sauf pour toi. Oh, je sais plus, moi, la force, les gens, je les tutoie, je les vous. Donc il est là que pour toi, par cette notion de TCI là, comme si c'était son but ultime. Il faut que tu arrives à communiquer avec lui de cette manière-là, pour que tu te sentes rassuré, et ensuite toi tu pourras évoluer d'une autre manière. Et lui, c'est un peu ça son rôle, mais juste pour toi. Ok. Alors il me montre que il attend ça en fait pour pouvoir passer à autre chose lui-même. Pour pouvoir évoluer ou repasser sur un autre plan d'incarnation, pourquoi pas, je sais pas, mais il est dans cette attente-là. Et après, il y aura autre chose, et pour toi, et pour lui. D'accord. Et je te vois d'ailleurs faire ça, ces TCI là, pour d'autres personnes après. Oh bah oui, j'aimerais bien. Ouais. Alors, il me parle de ta maman et il me dit il n'y a pas eu de rupture. Comme pour dire, il n'y a pas eu de cassure. Voilà, je suis toujours là pour elle. Il a toujours beaucoup d'admiration d'ailleurs. Je suis pas sûre qu'il ait su vraiment d'ailleurs le montrer de cette manière-là de son vivant. Non, du tout. Hein? Du tout. Mais là, c'est comme s'il avait un regard. Tu sais, comme tu regardes quelqu'un de face, et puis là, il la regarde de dos, et du coup, il a un autre aperçu, une autre façon de voir la situation, une autre façon de la voir elle. Et là, il la regarde avec admiration. Je m'en doute, je m'en doute. Alors, il tourne la tête en me disant oui, mais voilà, j'aimais pas parler. Ses sentiments, il pouvait pas les dévoiler. C'était plus fort que lui, c'était pas possible. C'était comme une perte de fierté en fait. Et là, je le sens se radoucir parce qu'il me dit faut pas m'en vouloir, on m'a élevé comme ça. Oui, parce qu'on l'a eu dur. Et là, il est très sérieux dans sa question. Je te demande pas de répondre là tout de suite à moi, mais il faudra que tu lui répondes à lui ou alors lui répondre mentalement, parce qu'il dit d'ailleurs pourquoi tu veux 10h01. D'ailleurs pourquoi tu veux à tout prix faire cette séance avec moi. Il a du mal à comprendre pourquoi. Il me dit qu'il y a beaucoup de notions de respect, peut-être aussi un travail sur le pardon à faire, mais il se sent pas forcément digne en tant que père, pas en tant que âme, hein, mais en tant que père,
terrestrement le tien, de recevoir là ce moment et ce temps qu'on est en train de lui donner, quoi. Donc il sait que effectivement il doit t'accompagner sur la TCI, sur un travail, tout ça, ok, ça il le sait, il a compris, mais fondamentalement il se dit ben pourquoi est-ce qu'elle voulait me parler en fait, est-ce que je le mérite vraiment? Oui, non, oui. Parce qu'il me montre qu'il était très froid et même jusqu'à son départ, jusqu'à la fin en fait. Très froid, très distant, très indépendant, je me débrouille, j'ai pas besoin d'aide, voilà. Très, très dur, très dur. Alors là, je vois une image, mais je me demande même si c'est en lien avec lui. Enfin, avec lui directement, non, je ne pense pas, mais avec ta famille, je ne sais pas. Elle est arrivée comme ça. Je vois un enfant plein de noir, tu sais, dans du charbon, en fait, dans une mine. Alors, est-ce que c'est en lien avec sa famille, son père, son grand-père, j'en sais rien, mais... Et cet enfant, il me regarde, je vois que ses yeux, parce que son visage est tout noir, en fait. Ça te parle, ça, dans sa famille à lui, ou... Non, ça me parle pas, moi, peut-être avant, mais moi, ça ne me parle pas. Ah ouais, puis je vois que cet enfant, il est accroupi, il tourne sa tête vers moi, enfin, je sais pas, comme si j'étais arrivée sur une scène sans... Je sais pas comment l'expliquer, comme s'il me voyait vraiment, ça fait bizarre. Ouais, donc à voir, est-ce que c'est pas du côté de ses grands-parents, j'en sais rien, mais c'est... Et pourquoi il me montre ça, je ne sais pas non plus. Je sais même pas si c'est lui qui me le montre d'ailleurs, enfin, c'est une scène qui m'est apparue comme ça. Bon. Alors c'est un petit peu compliqué parce que je suis toujours dans la scène et je vois le gamin qui met des pierres de charbon, je suppose, dans un wagon. Ouais, dans un wagon. Alors moi, je vais peut-être faire juste référence à un truc, là, je sais pas. Ben moi non plus. En fait, c'est l'anniversaire de mon ex-beau-père qui est décédé et qui a fait le film du Nord, là, Non. dans la mine, là, enfin, alors, Oui. comment le nom? Germinal. Terminal. Ah oui, d'accord. Ah bah là je comprends mieux, effectivement. Ah d'accord, parce que je t'ai dit c'est une scène qui est arrivée comme ça, j'ai pas compris. Donc peut-être qu'effectivement c'est pas en lien avec lui directement, c'est un coucou pour dire voilà, je suis là. Bah, c'est peut-être mon ex-beau-père parce que c'est son anniversaire aujourd'hui et qui est décédé et il a fait Germinal et c'est peut-être en fait c'est ça qui vient quoi. Ah oui, bah là je comprends mieux, d'accord. Ok, tu vois des fois c'est ça, hein. Quand on veut chercher pour le défunt, bon je voyais bien que c'était comme un truc qui est arrivé qui me semblait être en dehors, mais enfin nous on n'a pas les réponses, moi j'ai pas les réponses quoi, je vois et merci de m'apporter la réponse, ça me semble plus cohérent. Ouais, je pense que c'est un coucou pour dire voilà, je suis là et... Ok. Je reviens à ton papa. Voilà. Donc c'est un truc qui est passé et comme s'il insistait pour qu'on le voit. Voilà. Donc c'est bon, je l'ai vu. Quel est son prénom? À mon ex-beau-père? Oui. Paula. D'accord.
Alors là, c'est ton papa qui reprend, il me dit, ici, tout est relié. C'est-à-dire que nous, on va scinder les choses, on va catégoriser, on va essayer de ranger. Il me montre que c'est normal en fait que j'ai vu ça parce que tout est relié de l'autre côté. Et il n'y a pas de, il n'y a pas de scission en fait. Oui. C'est intéressant ce qu'il dit parce que c'est vrai que moi j'ai toujours jusqu'à présent fait mes séances comme ça où je travaille avec un défunt et des fois il y a des gens qui me disent bah vous laissez pas venir qui a envie de venir. Bon moi c'est ma façon de faire, hein, c'est ma pratique comme ça. Mais c'est intéressant parce que là il explique que ben, des fois il y a d'autres défunts qui ont envie de venir quoi. Là bon je remercie cette vision d'être venu à moi, d'avoir insisté fortement. Mais Alors c'est intéressant aussi puisqu'il me dit tu n'as pas idée du nombre de reliances que vous perdez. C'est-à-dire dans notre vie quotidienne et terrestre, il m'explique qu'on perd plein de liens comme ça parce qu'on veut à tout prix voir les choses de manière très rangée, catégorisée. Il insiste en me disant oui. Et que de ce fait, il y a des reliances qu'on ne perçoit pas en fait. Quand on a un petit peu de connaissances, tout ça, on va peut-être en perdre un peu moins, mais de manière générale, on en perd plein quoi. Ok. Donc voir les choses dans leur ensemble, je pense que c'est ce qui nous est aussi invité de faire. Là. Alors là, il te donne un conseil aussi à toi. Alors on sent que, tu vois, autant tout à l'heure il disait qu'il n'est pas là pour aider les uns, les autres, machin, et qu'il est là pour t'aider toi. Mais on sent quand même qu'il a une certaine évolution, il a une certaine compréhension de l'autre côté, parce que tu vois, mine de rien, il nous file quand même quelques messages assez intéressants, quoi. Et là, il te dit que tu dois surtout prendre confiance en toi, que c'est pas des gris-gris ou des pierres ou des... Là, par exemple, tu as ton pendentif fleur de vie, ou tu vois, moi j'ai un truc avec de la labradorite. Enfin bref, je dis pas que ça sert à rien, mais que le principal, en fait, c'est comme si ça c'était 10%, mais les 90% qui vont vraiment faire effet, c'est la confiance en nous. Il insiste, hein, il enfonce bien le clou, hein. Parce qu'il a commencé comme ça, et là, on est presque sur la fin, il continue sur ça. Bon alors, peut-être que tu le reconnaîtras, moi je le connais pas, mais j'ai presque envie de dire on le reconnaît bien, puisqu'il dit tout est machin là. Voilà. Je pense que de son vivant, ça aurait pas été quelque chose qu'il aurait véritablement cautionné, ou on est bien d'accord. Donc voilà, bon c'est un peu pour recoller au personnage, j'ai envie de dire, et montrer un peu sa personnalité terrestre quoi. Le truc il est là, c'est vrai que quand on fait un contact défunt, bon bah moi je monte un petit peu en vibration pour les rejoindre, mais eux ils redescendent, donc ils se recollent en fait à leur personnalité, pas à leur corps physique mais à leur personnalité, donc on va retrouver des traits de caractère. Hein. Et il me dit oui, puis j'étais bougon aussi. Il râlait. Oh, oui. Mais bon, il assume. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, il assume. Hein. Totalement. Il me dit bah j'assumais déjà. Ok, pardon. Bon, sans ce caractère autoritaire, directif. Ouais. Et là, on sent un petit peu un mea culpa parce qu'il dit pourtant je voulais pas faire de mal. C'était pas son objectif de blesser ou quoi que ce soit, mais c'était ce besoin, voilà, que tout soit carré, de tout maîtriser et que ça aille dans son sens. De toute façon, il n'était même pas question d'aller dans un sens contraire au sien, ou c'était même pas la peine d'espérer. Hein. Sinon, c'était quitte carrément à renier en fait. Hein. Il aurait été capable en fait de renier un de ses enfants, un membre de sa famille,
s'il ne suivait pas sa façon de penser à lui. Hein. Ouais. Alors là, on voit qu'il baisse la tête et il me dit ça, j'en suis pas fière. D'aller dans des extrêmes comme ça, autant on peut avoir son besoin d'aller dans son sens, autant là, ça c'était peut-être extrême, selon lui, effectivement. Ah oui, d'accord. Ça me fait rire parce qu'il me dit que là, pour pouvoir contrecarrer ça, ce caractère-là, il a fait le choix. Je suis pas sûre que ça soit lui vraiment. Enfin bref, il y a un choix qui a été fait pour sa prochaine incarnation où il sera une femme. Il me dit parce que là, il y aura plus de douceur, il y aura plus de patience qu'il n'en avait là. Bon, toutes les femmes ne sont pas douces et patientes, hein, mais là il fait ce choix-là, il y a ce choix qui est fait en tout cas, alors lui ou ses guides, enfin c'est ok pour lui quoi. J'en entends beaucoup de défunts en ce moment qui me parlent de leur prochaine incarnation. Ouais. Alors parce que dans ma tête en fait, tu sais, ça fait un peu tilt, je me suis dit mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Parce que pourquoi il m'en parle beaucoup en ce moment? Et donc il m'a dit c'est pour compléter entre guillemets, renouveler la vague de départ. Donc peut-être liée au Covid ou autre, mais là il y a une vague un petit peu plus importante de départ ces derniers mois. Et donc il y a des nouvelles incarnations qui sont en place. Et là il m'explique en fait à demi-mot que c'était volontaire. C'est-à-dire que il y avait un renouvellement nécessaire. Je l'avais compris comme ça moi depuis un moment, mais bon, là il me l'explique effectivement de cette manière-là. Je le vois, je vois son incarnation féminine, je vois ce qu'il a prévu. Ouais. Alors, ce qui est très drôle, parce que sans le connaître, hein, moi je le connais pas, mais j'ai presque envie de dire, oh, ça doit le... Enfin, en tant que Michel, ton papa, oula, je crois que ça ne l'aurait pas ravi en fait. Oui. Donc, mais c'est intéressant, c'est là qu'on voit l'évolution de l'âme, hein, de l'autre côté. Hein. Puis s'il en parle, c'est qu'il y avait un intérêt et une importance pour lui à en parler. Ouais, me montre comme s'il allait devenir l'opposé, comme pour créer un yin et un yang. Enfin, un yang qu'il a été et créer le yin qui va venir le compléter. Par contre, il me dit, elle va manquer de confiance en elle, elle va manquer d'assurance, elle va laisser les gens faire un petit peu ce qu'ils veulent dans sa vie à elle. Il a déjà prévu ça, c'est super intéressant ce qu'il dit, parce que ça montre que en fait c'est vraiment pour compléter ce qu'il a vécu antérieurement, et là oui. Ce qu'elle va vivre, c'est vraiment pour compléter, c'est le jour et la nuit. C'est super intéressant. Ce qui pourrait expliquer parfois que nous, dans notre incarnation, on a tel tempérament à être un peu timide, réservé, à être un peu en retrait, etc., qui pourrait venir effectivement pas contrecarrer, mais contrebalancer une incarnation précédente qui a été à l'opposé. Opposé, ouais, complètement opposé. Ouais, c'est volontaire là. Hein. Ouais. C'est vraiment volontaire. Il me dit, elle va se faire marcher sur les pieds. Voilà, clairement. On est d'accord. Voilà. Et c'est drôle qu'il puisse le verbaliser comme ça. Et c'est volontaire. C'est vraiment un choix.
pour pouvoir avoir après un regard d'ensemble. Voilà ce qui se passe quand tu es très dur, voire trop dur, et voilà ce qui se passe quand tu ne l'es pas assez. Et pour qu'il puisse avoir je trouve ça hyper intéressant ce qu'il dit. Parce que ça peut nous permettre, nous, de mieux comprendre pourquoi des fois, on n'arrive pas à dire non. Peut-être tout simplement que c'est un choix de notre incarnation, en fait, d'incarner ce genre de personnalité-là. Ah, merci, c'est une belle leçon. Merci, Michel. Ah ouais. Alors, je le vois regarder en arrière. Bon, c'est vrai qu'on est sur la fin de la séance, donc... Et je suis heureuse parce que le caméscope a tenu. Merci Michel. Je lui ai demandé ses bonnes vibes et ça a fonctionné. Je suis super contente. Alors il me montre un monsieur qui est en train de le rejoindre. C'est quelqu'un de sa famille. J'ai l'impression qu'il est décédé. Bon, il est décédé bien après lui, ça c'est sûr, mais c'est pas si ancien que ça. C'est quelqu'un qui est bien portant, qui a beaucoup de problèmes, qui a eu beaucoup de problèmes de santé, hein. Beaucoup, hein. Et qui est costaud, quoi. Son beau-frère, peut-être, non? Je sais pas. Je le vois avoir même du mal à marcher. Et c'est sûr, c'est quelqu'un qui est décédé après lui. 10 ans après. Je sais pas, mais c'est pas quelqu'un qui l'a retrouvé en arrivant, c'est quelqu'un qui l'a rejoint. C'est dans l'autre sens. Et cette personne, alors ça serait bien qu'on arrive à trouver qui c'est, parce que elle aimerait un contact. Il me montre là, ce monsieur, qu'il aimerait bien faire un contact comme ça avec sa famille. Il y a des gens qui s'inquiètent, qui sont pas bien dans sa famille et qui, lui, il aimerait pouvoir les rassurer. C'est quelqu'un là que je visualise doit avoir à peu près 70 ans. Aujourd'hui? Je sais pas. Là, comme il se montre à moi, il a à peu près 70 ans. Il est bien portant, il a du mal à marcher. Il se penche un peu comme ça. C'est peut-être le mari de la sœur de ma mère, en fait. En fait, il s'entendait très bien avec mon père, mais là, c'est l'opposé de mon père parce que c'était une bête au bon Dieu, ce monsieur. Ouais, c'est possible, hein. Mais là, ce monsieur, il explique ça, qu'il voudrait pouvoir avoir contact lui aussi avec sa famille. Il aimerait, en fait. Des fois, je voudrais pouvoir prendre en photo ou savoir bien dessiner, tu sais, pour que les gens me disent « Ah bah oui, je sais qui c'est !» Mais je ne sais pas dessiner. Tout ce que je sais dire, c'est ça. C'est quelqu'un qui se présente de manière un peu voûtée, qui est vraiment bien portant, qui a du mal à marcher. On voit qu'il a eu beaucoup de problèmes de santé. Et pour moi, il a à peu près 70 ans. Je le vois avec un pull en laine. Enfin, pas de la grosse laine, mais... Je sais pas comment expliquer. Et un pantalon un peu en... Je sais pas, en toile, si on peut dire, mais... Bon, tu verras si ça te revient, si ça te parle après. Voilà, c'est pas urgentissime, mais c'est vraiment quelqu'un qui sollicite un contact. À voir. C'est quoi le prénom de ce monsieur? Mais ce serait dans la famille, tu penses? Je pense, ouais. Pas forcément sa famille à lui. Mais donc, si c'est celui que je pense, c'est le mari de la sœur de ma mère, c'était Élie. D'accord. C'est quelqu'un qui a un lien, voilà. Mais pas forcément directement avec lui. Mais je pense qu'ils s'entendent bien parce que ton papa, il le tient comme ça, tu vois, sur le dos, donc pour montrer un peu un lien d'amitié, quoi. Alors je le vois repartir, ce monsieur.
Je pense que ça doit être lui parce que c'est comme s'il y avait eu, tu vois, un déclic, une compréhension, il repart. Donc, alors après, qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire? Je ne sais pas, mais bon. Au moins, ça a été dit, ça a été entendu, il n'y a pas d'urgence, mais à un moment donné, voilà, si tu arrives à placer ça dans une discussion, bon, tu verras, hein. Au moins, je l'ai dit. J'ai transmis sa demande. Donc là, je vois ton père faire 3 pas en arrière, donc comme voilà, comme s'il était en train de s'en aller. Donc je le remercie parce qu'il nous a transmis des beaux messages. Et puis je pense que, enfin c'est pas je pense, c'est je rappelle qu'il t'attend pour de la TCI. Ça marche. Pareil, il n'y a pas d'urgence, tu prends ton temps, mais il va pouvoir t'aider à ce niveau-là. Et après, il y aura, moi je dis d'ici 3 ans, tu vas avoir un changement radical dans ce que tu fais à l'heure actuelle. Ok. Je vois vraiment une expansion à ce niveau-là. Alors il a fait des pas en arrière et là il se retourne, donc bon, je comprends qu'il s'en va. Je le remercie, il faudra bien réécouter au casque. Parce que j'ai entendu plein de trucs depuis tout à l'heure, mais bon, à décrypter au casque ou à Vous leur envoyer en privé le lien? Alors, comme tu veux. Soit, alors je vais arrêter là la vidéo.